1 Thessaloniciens. Chapitre 1. Paul, et Sylvain, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, en nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et l'immuabilité de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père, sachant, mes frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Aussi avez-vous été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit, la parole au milieu de grandes tribulations, de sorte que vous avez été des modèles à tous les fidèles de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Dieu est si célèbre, que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous séparant des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts, et qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Car, mes frères, vous savez vous-même que notre arrivée au milieu de vous n'a pas été vaine. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de beaucoup de combats. Car il n'y a eu dans notre prédication ni séduction, ni motif impur, ni fraude. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Car nous n'avons jamais été surpris avec des paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu pour prétexte la cupidité, Dieu en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, nous aurions pu nous imposer comme apôtres de Christ, mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérit ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre affection envers vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car, mes frères, vous vous souvenez de notre peine et de notre travail, vu que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Vous êtes témoins et Dieu aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste et irréprochable. Et vous savez que nous avons exhorté chacun de vous, comme un père exhorte ses enfants, en vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu, de ce que, quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit avec efficacité aussi en vous qui croyez. En effet, mes frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles ont souffertes de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus, et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux gentils, afin qu'ils soient sauvés.
comblant ainsi toujours plus la mesure de leurs péchés. Mais la colère de Dieu est venue sur eux jusqu'au plus haut degré. Pour nous, mes frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de vous revoir. Nous avons donc voulu, une et même 2 fois, aller chez vous, du moins moi Paul, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous qui l'êtes, devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Certes, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens. Chapitre 3. C'est pourquoi ne pouvant plus soutenir la privation de vos nouvelles, nous avons trouvé bon de demeurer seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, serviteur de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit troublé dans ses afflictions, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pourquoi, dis-je, ne pouvant plus soutenir cette inquiétude, j'ai envoyé Timothée pour connaître l'état de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté en quelque sorte, et que notre travail ne soit devenu inutile. Mais Timothée étant revenu depuis peu de chez vous, nous a apporté d'agréables nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous conservez toujours un bon souvenir de nous, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. C'est pourquoi, mes frères, vous avez été pour nous une grande consolation à cause de votre foi, dans toutes nos afflictions et dans toutes nos détresses. Car maintenant nous vivons, si vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et quelles actions de grâce ne pouvons-nous pas rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Dieu, à cause de vous. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, veuille nous ouvrir le chemin pour nous rendre auprès de vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder de plus en plus en charité les uns envers les autres, et envers tous, comme nous abondons aussi en charité envers vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu qui est notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses saints. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Au reste, mes frères, nous vous prions donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Car vous savez quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Voici en effet, la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu, que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine.
Mais, mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage, et de tâcher de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de rien. Or mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avènement du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté. Alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière, et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous tous, les uns les autres, comme aussi vous le faites. Nous vous prions, mes frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, mes frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui ont l'esprit abattu, supportez les faibles, et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bon, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement, et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est pourquoi il fera ces choses en vous. Mes frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Amen.